Kerim est moniteur fédéral de plongée. Il est aussi bénévole et président de l'association IPON Sub, l'une des associations les plus actives dans le domaine de la plongée sous-marine en Algérie et dans le domaine de la protection de l'environnement. Durant ces dernières années, IPON Sub n'a cessé de prendre part à diverses initiatives visant à faire connaître par la plongée les fonds marins, de sensibiliser les différentes composantes de la société civile et aussi les collectivités locales. En 2009, l'association bénéficiait d'un financement du ministère de la Solidarité nationale algérien, conjointement avec une aide de l'Union européenne, ce qui a permis à l'association d'entreprendre un projet de réhabilitation de la côte de la ville de Annaba, et plus exactement le nettoyage de ses plages. En 2012, l'association a représenté le mouvement associatif algérien à la conférence des Nations Unies pour le développement durable qui s'est déroulée à Rio en juin 2012. Date à laquelle l'association s'est engagée à réaliser un projet de construction de récifs artificiels dans la ville de Annaba. Le concept de récif artificiel paraît surréaliste. Créer des habitats pour la vie sous-marine ? Pendant des années, les pêcheurs ont reconnu qu'à la suite de naufrages, le fond marin où se trouve l'épave devient plus peuplé. Les plongeurs, quant à eux, vous diront que les meilleurs spots de plongée sont ceux où se trouvent les épaves, car celles-ci constituent de facto un habitat aux multiples cachettes pour la faune sous-marine et un support de fixation pour les autres espèces. En Algérie, il n'existe pas d'épave qui était prédestinée à être un récif artificiel. L'ensemble des épaves sont le résultat d'accidents ou de guerres. Très populaire pour la diversité biologique qui y est présente, les épaves ont inspiré plusieurs initiatives de création d'habitats artificiels. En effet, quand une épave se trouve sur un fond sablonneux et vide de toute forme d'habitat, elle crée une nouvelle niche écologique. Sa surface vierge est rapidement colonisée par les espèces encroutantes. Les creux et enclaves deviennent les grottes des gros poissons. L'herbier et les algues présentes dans les alentours du fond sablonneux peuvent aussi, par la force des courants, se déplacer et se fixer sur les parois de l'épave.